Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau jouet, une Porsche 924 2 litres de 1985, très très propre, un véhicule qui a été vendu donc en 85 en janvier par les Porsche Sonoto en Corse, qui a eu deux propriétaires, qui par la suite a été mise dans un garage pendant 5 ans entre 2011 et 2016, puis a été entièrement restaurée par ce garagiste qui donc l'avait racheté en 2011. En 2016, elle a donc été restaurée, puis revendue à un heureux client. Voilà, je viens donc juste de la racheter. Elle est en très bon état, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, puisqu'on est à 159 000 km d'origine. C'est un véhicule qui est vraiment très très propre, aucune corrosion, aucun problème, je vois pas qu'il y a eu des soudures de fait, c'est un véhicule qui a été sain, bon, qui a été repeint en 2016, mais la peinture est très propre, il n'y a pas d'effet de peau d'orange ou de gros défauts flagrants en tout cas, donc c'est un véhicule qui est vraiment en très bon état. Donc les portières typiques des 924, hein. Le joli tableau de bord. Alors avec, hélas, la maladie des 924 et qui a dû être recouvert par un plastique. Ça, je trouve ça très sympa. Le petit cache-clé ici, vraiment chouette. Les manos, les températures, la batterie comme on aime bien des années 80. Une sellerie logotypée Porsche assez sympa, je trouve. L'arrière, bah écoutez, je viens d'aller faire un tour avec les enfants et ça fonctionne. On peut mettre deux enfants à l'arrière, alors c'est sûr il faut pas, mais il y avait quand même un préado et un autre préado et ça fonctionne. Pour être franc avec vous, le coffre est vraiment, je suis étonné, c'est hyper grand. Alors dès que je l'ai eu, bien entendu, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai monté une ligne inox, c'était il y a 3 jours, hein, de chez Dansk. Belle qualité, joli. Le coffre électrique et les vitres électriques également sur ce véhicule. Alors on verra combien de temps ça fonctionne, mais pour l'instant ça fonctionne. L'intérieur est vraiment super propre, sinon. Donc un coffre assez grand, comme vous le voyez. On peut y mettre quelques bagages. Roue de secours. Une véritable dans celle-là. Normalement c'était une galette avec un compresseur, je pense. Mais là il y a une vraie jante d'origine avec pneu d'origine. Les petits phares pop-up, bien sympas, de pas mal de véhicules des années 80. Mazda a fait pas mal de modèles avec ces phares-là. Le moteur, bah, hélas, je dis hélas, mais enfin c'est pas si mal. C'est le 2 litres, 125 chevaux, donc c'est pas ni le 2 litres S ni le 2 litres turbo. Mais je m'amuse bien avec, ça a quand même de la pêche, c'est sympa. On verra dans la longévité, mais j'ai des sensations sympathiques, et puis de toute façon aux vitesses où on peut rouler maintenant, voilà. C'est pas un véhicule que j'ai l'intention d'amener sur circuit, mis à part pour me faire plaisir quelques fois, mais voilà, c'est pas un véhicule de circuit du tout. Et il a été très bien entretenu, il n'y a aucune fuite. Il a passé les derniers contrôles techniques sans défaut. Alors, bon, à mon avis, il connaissait un peu le contrôleur, parce que maintenant, arriver à passer un véhicule sans zéro défaut, ça me paraît assez compliqué. Mais bon, en tout cas, il est propre et il fonctionne bien. Très jolie sonorité, je trouve, avec la nouvelle ligne de chez Dansk.
Alors ne vous inquiétez pas, je viens d'aller faire un tour avec, donc le véhicule n'est pas froid à froid. Bon, de toute façon c'est pas un turbo, mais je la pousse pas comme ça quand elle est froide dans tous les cas. Voilà, enfin je vous amènerai faire une balade prochainement avec si ça vous dit. Mais pour faire un petit récap, je suis très content de ce véhicule. Une très bonne voiture. Ah oui, et puis un dernier petit truc. Les fameux phares pop-up, c'est quand même sympa je trouve. Allez les amis, passez une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.